retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono CAC. L'ouverture de la bourse de Paris avec aujourd'hui Xavier Fenot. Bonjour, vous êtes associé Interactive Trading. Comment ouvre le CAC ce matin, Xavier ? Bonjour Clotilde, alors pour le moment le CAC est en léger repli, moins 0,08, bon il se passe pas grand chose, de toute façon le constat est quand même relativement simple depuis quelques jours maintenant, il n'y a plus aucune volatilité sur le marché, d'ailleurs que ce soit sur le CAC 40, sur les autres indices internationaux, mais également sur d'autres actifs type le pétrole, l'or, voire même l'euro-dollar. On est sur des niveaux de résistance hebdomadaire très importantes sur le CAC 40, bon même si on prend le CAC 40 GR, lui est sur des records historiques, parce que je rappelle que le CAC 40 on exclut les dividendes, donc on ne peut pas trop le comparer aux autres indices. Globalement, donc on est sous des zones de résistance hebdomadaires et en même temps, on est toujours dans une dynamique haussière à très court terme, drivée par deux raisons. Première raison, c'est tout simplement, il n'y a pas de risques, on va dire, politiques pour le moment qui sont venimés. En tout cas, on a vu ce week-end le Brexit, finalement, ça n'a rien donné. On n'a pas d'avancée entre les États-Unis et la Chine. En tout cas, on n'a pas de complications pour le moment. Et l'autre raison, c'est que la semaine prochaine, le 30 octobre, on a accessoirement la Réserve fédérale américaine qui va s'exprimer sur ces taux et on a 95% d'anticipation du marché qui est une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, donc ce qui implique bien évidemment un assouplissement monétaire et généralement les marchés, en tout cas les actifs risqués, apprécient plutôt ça. Donc maintenant la question, savoir c'est est-ce qu'on vend, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on ne fait rien. Premièrement, il y a 2 semaines, vous parlez ici dans votre émission justement que sur le CAC 40 à 5500 points, c'était le 10 octobre, je privilégie les achats à ce moment-là. Maintenant, le CAC a pris 200 points, on est sous une zone de résistance hebdomadaire, donc en termes de timing d'intervention, désormais, je vais plutôt attendre des signaux baissiers pour me placer à la vente. Pourquoi ? Parce que tout simplement, encore une fois, on est sous des zones de résistance majeures, on n'a pas de visibilité et pas de catalyseur qui nous permettrait pour le moment de justifier une extraction vers le haut, en tout cas avoir des ambitions beaucoup plus fortes. Donc, je vous rappelle qu'en mois de septembre, on était pendant 3 semaines entre 5006 et 5670 points, donc un range globalement de à peu près 1% sur le CAC. Derrière, on avait eu une accélération baissière. Donc, le phénomène peut se reproduire tout à fait, en attendant des avancées, que ce soit États-Unis, Chine, Brexit, etc. Vers les 5750 points, si jamais on y va, je privilégierai des ventes de manière assez offensive. Alors certes, ce sera contre la tendance, on va dire, de daily, donc la tendance, on va dire, de court et moyen terme. Et si on devait passer sous les 5610 points, là, on aurait un signal de correction un peu plus important. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, en intraday, en attendant ces deux niveaux, soit 5750 dans une optique de swing trading à la vente, ou alors si on devait passer sous les 5610 points, eh bien, en intraday, toujours privilégier, bien évidemment, le sens du mouvement, le sens du le flux pour le moment haussier. On est dans une phase de latéralisation à très court terme, dont a priori on a plus de chances d'en sortir par le haut que par le bas d'un point de vue technique, puisque la tendance a plus de chances de se poursuivre que de s'inverser. Donc voilà pour le moment les niveaux clés, en tout cas les stratégies que je privilégie. Attention quand même en intraday, privilégier vraiment des objectifs très rapprochés, peu ambitieux, sur 20-30 points maximum, et puis recommencer éventuellement le scénario le lendemain. Je rappelle quand même que dans 10 minutes, il y a le PMI en France, 9h30 le PMI en Allemagne, et cet après-midi éventuellement la Banque Centrale Européenne à partir de 14h30 qui pourrait faire un petit peu plus bouger les marchés, mais globalement il ne se passe pas grand-chose, on ne fait pas de prise de décision. En intraday, la dynamique reste toujours haussière au-dessus des 5610 points. Merci beaucoup Xavier Fenot, à suivre dans la Live TV Finance les Market Movers dans un instant.